Les gars, Xabi Alonso sait des choses sur Liverpool dont personne n'est au courant. On les joue la semaine prochaine en Ligue des Champions et le tacticien a décidé de faire un choix crucial. En parallèle, le Kicks est prêt à prendre sa revanche sur cette équipe frauduleuse. Xabi Alonso utilisera le plan de José Mourinho pour le match contre Liverpool, c'est-à-dire que Madrid ne s'entraînera pas à Anfield la veille du match. L'équipe s'entraînera à Valdebebas avant son déplacement en Angleterre. Liverpool, une équipe qui est sur 6 défaites lors de ses 7 derniers matchs, un effectif complètement en crise après avoir dépensé 1 milliard d'euros sur le marché des transferts. Et en plus de ça, il pourrait assister au retour de Trent à Anfield. Accessoirement, c'est une équipe qui a eu l'audace de se moquer de Mobutu. Après que Van Dijk lui a mis un coup d'épaule, cette photo a fait le tour du monde. Et carrément, moi j'ai peur pour eux. Est-ce qu'ils sont prêts pour le Kicks? Tu rajoutes à ça que demain il reçoit son soulier d'or de la saison passée, alors que cette saison il est déjà reparti pour aller le chercher. Et pas besoin de vous le dire, vous savez déjà à quel point Kylian c'est un joueur rancunier. Van Dijk il était bien chaud sur lui la saison passée, j'espère qu'il va revenir pour le 1 contre 1. Les deux protagonistes de cette victoire à Anfield, en totale symbiose depuis le début de cette saison. Sourire aux lèvres parce qu'on sait déjà qu'on va tout rafler. Le Kicks sait déjà qu'on va les froisser. Et cette fois-ci c'est pas une victoire comme les autres qu'on va aller chercher. Il s'agira de les détruire psychologiquement de A à Z. Malheureusement pour Doué, il vient de confirmer de la pire des manières la malédiction de l'homme du match en finale de Ligue des Champions, qui finira toujours blessé de manière grave la saison suivante. Je pense que vous vous rappelez tous la saison dernière de cette image atroce de Carvajal. Et c'était qui l'homme du match en finale de Ligue des Champions la saison précédente? N'Golo Kanté, finale de Ligue des Champions Chelsea-Manchester City. C'est qui l'homme du match? C'est Kanté. Et la saison qui suit, il ne fera qu'enchaîner les blessures. Rodri, lui, en fait, je sais pas, parce que la malédiction, elle vient un peu aussi de Richarlison. Mais là, maintenant, je pense que vous commencez à comprendre la chanson. C'était qui l'homme du match? Rodri. La saison d'après, croisé. Van Dijk était à son prime, Liverpool-Tottenham en finale de Ligue des Champions. La saison qui suit, il se fait les croisés. Il manque plus de 50 matchs cette saison-là. Et d'ailleurs, cette saison-là, Liverpool fait une campagne de Ligue des Champions dégueulasse. La mythique prestation de Courtois. La meilleure prestation d'un gardien en finale de Ligue des Champions et même, je pense, dans l'histoire du football. La saison qui suit, bis repetita pour lui. Il se fait les croisés. Je sais même pas comment un gardien fait pour se faire les croisés. Malheureusement pour lui, encore une fois, la malédiction est tombée. La blessure semble assez grave. Après, je pense pas qu'il va prendre plus de 3 mois. J'ai déjà dépensé pour le Kicks parce que je sais qu'il va être l'homme du match cette saison. Les gars, tranquille, mais gardez bien ça dans votre tête. On nous a dit que Mbappé et Vinicius, c'était pas possible, les gars. Le groupe vit très bien, mais aujourd'hui, Xabi Alonso a donné les réponses qu'on attendait par rapport à Vinicius. Il y aurait donc eu une réunion entre Vinicius et Xabi Alonso. Il a donc déjà bien présenté ses excuses au coach. Xabi Alonso confirme les choses encore une fois. Il dit que je suis satisfait de Vinicius, donc cela veut dire qu'il n'y aura pas de conséquences pour lui. Oui, absolument pas, il n'y aura pas de représailles envers Vinicius. Lui-même, il l'a dit, il n'y a pas de saga Vini Junior, tout est réglé. Il a parlé devant nous tous mercredi, il a été fantastique. Il a été très honnête et clair, son intervention a aussi été puissante. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, le groupe vit très bien à Madrid. Xabi Alonso est revenu sur l'importance de la victoire au Classico et a dit qu'une victoire de cette envergure était cruciale pour la confiance de l'équipe. Il est aussi revenu sur le match incroyable de Camavinga. Nous savions que c'était une force en nous et que nous pouvions l'exploiter. Malheureusement, il faut toujours une mauvaise nouvelle. Dani Carvajal sera absent pendant 7 à 8 semaines. On est sur 2 mois sans notre capitaine qui a boulé Yamal pendant le Classico. On est obligé de faire ce match-là, là, vraiment? Je pose la question. On peut pas faire comme le Barça, aller jouer à Miami, au moins comme ça on évite une fessée devant nos supporters, s'il vous plaît. Parce que là, on va jouer le Real Madrid qui gagne le Barça, mais encore plus important, qui tape des célébrations mythiques comme ça. C'est encore plus beau qu'un but, ça. En plus, à tous les coups, on connaît le foot, comment c'est scripté. Alexander Arnold, il va revenir de blessure, il va jouer contre nous, il va nous marquer un coup franc, ça c'est sûr et certain devant nos supporters, ça c'est sûr. Ensuite, on va avoir Mbappé qui est bouillant en ce moment, il marque à tous les matchs. Vous pensez vraiment qu'il va pas réussir à marquer à Liverpool, sachant qu'en ce moment, en défense, on est catastrophique. Je crois qu'on est à 23 buts encaissés en 15 matchs. Peut-être avec le match de ce soir, en fait, c'est 26 buts en 15 matchs. C'est sûr, il va marquer. Vinicius sur le terrain qui était excellent contre le Barça. Et faut pas oublier que c'est notre bête noire. Alors lui, s'il nous met pas un doublé, moi je comprends plus rien. C'est sûr qu'il va nous manger dans tous les compartiments du jeu. Moi, je vous le dis, ce match-là, j'ai pas envie de le voir. Et pourtant, c'est pas non plus un Real extraordinaire, c'est pas le Real de 2017 avec CR7 et tout, mais c'est un Real qui revient bien quand même, et nous on est catastrophique. Le seul point positif de cette rencontre, c'est que peut-être Slot va sauter, parce que à part applaudir ses mauvaises performances, je sais pas ce qu'il est venu faire à Liverpool. Henrik, here we go. Henrik. Les gars, c'est la présidente de l'OL. Hein. Here we go. Oh là là, le scoop de l'année, les gars. Mais dites-moi que c'est ignace ce que je viens de voir. Ça va faire 2 ans que je mène une propagande pour que Bobby joue au Real Madrid et Bobby s'impose. Pour au final que 2 Lyonnais, en pleine baronne d'un samedi soir comme ça, croisent la présidente de l'OL et leak l'information. Bobby, c'est fini. Carrément, ça y est. Hein. Les 2 Lyonnais, ils en rentrent à leur soirée. Ils ont vendu l'information à Fabrizio et il a tweeté. De toute façon, il n'y a plus rien à gratter pour lui. Hein. Même à l'entraînement, il joue plus. Il est assis même là-bas. Et ça a dépassé le football. Hein. En dehors des terrains aussi,
Soirée Halloween des Brésiliens, il y va. Même la boudeuse avec son ensemble léopard et son smack sur la joue, il s'est apprêté, il a été invité. Il a été contraint de faire son truc comme ça solo. T'es mal les photos. 0 minute de jeu, il commence à devenir fou. Il a tout coupé avec le club, hein. Plus aucune publication en rapport avec le Real, jusqu'à il écrit attendre le bon moment. Son papa il se cache même plus. Chaque jour il met des longs textes. Ils disent que ils ne savent pas qui tu es vraiment, la brillance que tu as. Il crache sur le Real Madrid. Carrément demain on joue Valence et Xabi vient de nous dire qu'il va faire tourner. Et moi aussi je peux vous liquer une information, il ne jouera pas. Donc s'il faut attendre, on va attendre et je vais attendre avec vous. Parce que maintenant je suis lyonnais. Qu'est-ce que t'as, Pélo? Qu'est-ce que tu me banaves? Ah, je sais que l'animal, tu croyais quoi, que j'allais le laisser? J'ai fait les 4 coins du monde avec mon maillot. J'ai pas lâché. On m'a gentiment invité. En France, je supporte personne. Je suis éligible ou pas? Mon meilleur ami, c'est un rappeur de chez vous, hein. J'ai tous mes droits. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais revenir sur les excuses qu'a adressées Vinicius Junior aux supporters du Real Madrid et vous expliquer pourquoi moi, je les accepte. Pour vous la faire courte, il a présenté ses excuses à l'ensemble des supporters du Real Madrid, mais pas uniquement. Il a aussi parlé à l'ensemble des coéquipiers, au club et au président aujourd'hui lors de l'entraînement. Donc ça veut dire qu'il a pris la parole, ça veut dire qu'il a été courageux. Et comme j'en avais déjà parlé, s'il a eu ce comportement, c'est parce que sa passion a pris le dessus. Il veut bien faire, il a envie de gagner, il a envie d'aider son équipe. Et ça, on en avait déjà parlé. Je préfère un joueur qui est surmotivé, un joueur qui a la hargne, qui a la rage de sortir, qui a envie de participer au succès de son équipe, que quelqu'un qui n'en a rien à faire. Les amis, surtout, il ne faut pas avoir la mémoire courte, il ne faut pas être ingrat. Vinicius Junior, pour rappel, c'est 2 finales de Champions League et c'est buteur à chaque fois. Si on a remporté les 2 dernières Champions, c'est parce qu'il a été bon et c'est parce qu'il a répondu présent. Donc ne tombez pas dans le piège des gens qui disent « Oui, mais si vous lui pardonnez sans prendre de sanctions, eh bien vous n'êtes pas une institution ». Je crois que le Real Madrid n'a rien à prouver en termes d'institution. Avec 15 Ligues des Champions remportées, tout est déjà gravé dans le marbre et l'armoire de trophées parle pour nous. Et pour terminer, Vinicius Junior et Xabi Alonso, s'ils ont un problème, ils doivent le régler ensemble en interne. Le linge sale, ça se lave pas en public, mais en privé, en famille. Ok? Quand c'était des Karim Benzema et des José Mourinho, c'est ce qui s'est passé dans une chambre d'hôtel. Ils se sont dit leurs 4 vérités et après la suite est allée de mieux en mieux. L'équipe, ce soir, on doit parler de la plus grosse injustice de l'histoire du foot. Est-ce que vous vous rappelez lorsque Lionel Messi perdait la finale de Coupe du Monde 2014 et la Copa América 2016? Il décide de prendre sa retraite internationale. Il est en pleurs à chacune de ses finales. Il est complètement détruit. Mais il y en a un qui va lui venir en aide, qui va le soutenir. C'est Cristiano Ronaldo. Il va déclarer « Ça me fait du mal de voir Messi pleurer. Et j'espère qu'il va revenir en sélection nationale parce qu'ils ont besoin de lui. » Et lorsque Cristiano Ronaldo a eu des moments compliqués, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Tout le monde a commencé à le troller. Que ce soit sur les réseaux, tous les pros Messi l'ont descendu. Et Messi a déclaré que marquer un but en finale de Coupe du Monde, c'est la plus belle chose qui puisse lui arriver. 2 seulement peuvent en témoigner. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà ce qu'il a eu en retour, Cristiano Ronaldo. Uniquement du foutage de gueule. C'est ce qu'on a en retour quand on fait du bien. Devenir un gentleman, être une bonne personne, c'est un crime de nos jours. En fait, est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pour vous dire à quel point les gens se font une mauvaise image de Cristiano Ronaldo et oublient très vite. Les gars, regardez ce qu'est encore capable de faire Marcelo à l'âge de 38 ans. Il n'a rien perdu de son football. C'est un magicien. Certains ont voulu le comparer à Nuno Mendes. Vous êtes complètement fou, regardez son attitude. L'aura qu'il a. Pour ceux qui auraient besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire, voilà ce que c'était que Marcelo. Petit pont sur Daniel Alves, sombrero sur Torres. Ne venez pas le comparer à Nuno Mendes. Les gars, on aime beaucoup ce joueur, mais Marcelo, c'était un tout autre niveau. Faut pas réécrire l'histoire, il faut pas faire preuve de culture de l'instant. Regardez comment il casse des reins. Conservation de balle, vista, grinta, technique, vitesse. Il avait tout, cassage de reins. C'est le joueur ultime qu'il te faut dans ton équipe. Il n'y a personne qui s'assoit à sa table, mis à part Roberto Carlos, et encore, il est beaucoup plus complet que ce dernier. Donc, faites preuve de respect quand vous parlez de Marcelo, parce que déjà, rien que les trophées qu'il a gagnés, c'est une dinguerie. Et ce gars-là, il est arrivé à banaliser des choses qui ne devraient pas l'être. Il joue mieux que certains joueurs de futsal. Est-ce que vous vous rendez compte? Marcelo, il aurait mérité beaucoup mieux en sélection brésilienne. Avec le Real Madrid, il a tout gagné. C'est une pépite, c'est un crack. C'est le joueur qu'il te faut dans ton équipe de five. Qu'il te faut dans ton équipe de futsal. C'est lui qu'il faut.